Africa Challenge. Développement, éducation, lutte contre les disparités, coexistence, le vivre ensemble, les ingrédients nécessaires à la sécurité en Afrique. C'est le challenge que devra relever le continent. Prospérité en toute sécurité. Africa Challenge avec Rima Ruibi. Africa Challenge. Bonjour l'Afrique et bienvenue à Africa Challenge. Dans la chronique d'aujourd'hui, nous allons évoquer un sujet brûlant qui touche des millions d'Africains, c'est l'accès au visa. Ce simple document censé faciliter la mobilité est pour beaucoup un mur infranchissable, freinant ainsi aspiration et opportunités. Obtenir un visa pour voyager, étudier ou travailler ou tout simplement faire du tourisme à l'étranger, notamment dans l'espace Schengen, est une épreuve marquée par des obstacles administratifs, financiers, mais aussi humains. Voyager en Europe ou en Amérique demeure un véritable défi. Constituer un dossier de visa est une tâche ardue. Les ambassades exigent une multitude de documents, relevés bancaires, contrats de travail, lettres d'invitation, réservation de vol ou d'hôtel. Dans des pays comme le Rwanda où le secteur informel représente environ 80% des emplois, fournir ces preuves est souvent impossible. Un commerçant ou un agriculteur rwandais, même prospère, peine à répondre aux standards occidentaux. Ce système exclut de fait une majorité d'Africains, prisonniers d'une logique administrative complètement déconnectée de leur réalité. Le coût est un autre obstacle majeur car les frais de dossier non remboursables s'élèvent à 80% pour un visa Schengen. À Kigali, par exemple, où le salaire mensuel moyen est d'environ 200 000 francs rwandais, soit 150 €, cela représente plus de la moitié d'un revenu mensuel, sans compter les frais annexes comme les déplacements ou les traductions. En 2023, les refus de visa Schengen ont coûté aux Africains, notez-le bien, 61 millions de dollars en frais d'application. Et en 2024, les taux de refus visa Schengen pour les Africains atteignent 30% contre une moyenne mondiale de 14,8%. Le Rwanda, avec un taux de refus inférieur à certains voisins, reste néanmoins affecté par cette tendance. Je cite d'autres pays africains qui sont affectés par le refus, à l'instar des Comores qui affichent un taux alarmant de 61,3%, suivi par la Guinée-Bissau 51%, le Ghana 47,5%, le Mali 46%, le Soudan 42% et le Sénégal 41%. À savoir qu'au-delà de ces chiffres, c'est aussi une question de dignité, les files d'attente interminables, les interrogatoires intrusifs, les soupçons d'immigration illégale marquent toujours les esprits. Ce système perçu comme discriminatoire nuit aux relations entre l'Afrique et l'Europe. Et pour relever le défi de la libre circulation, il faut simplifier les démarches, réduire les coûts, expliquer les refus, les non-remboursements et œuvrer pour une diplomatie africaine qui peut garantir le droit des Africains de voyager en toute dignité. À bientôt pour une nouvelle chronique et un nouveau challenge.